Mylène Farmer. Dans le silence feutré des coulisses, là où naissent les légendes et où se forgent les destins, Mylène Farmer a choisi de lever enfin le voile sur un secret longtemps gardé, un fragment intime de son histoire qui, à lui seul, éclaire différemment toute la trajectoire de sa carrière. La chanteuse, icône insaisissable et muse éternelle de la chanson française, a révélé, d'une voix tremblante mais ferme, que son premier grand amour, celui qui a marqué ses débuts dans l'univers artistique, n'était autre que Jeff Dalgrand. Un nom qui, depuis des décennies, résonnait en sourdine dans les mémoires, associé à certaines des aventures artistiques les plus audacieuses de la scène musicale des années 90. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'empreinte professionnelle qui est mise en lumière, c'est la passion brûlante et secrète qui a uni ces deux âmes à un moment décisif de leur vie. Car Mylène Farmer n'est pas seulement une chanteuse. Elle est une légende vivante, une poétesse de l'ombre, une prêtresse des émotions qui a fait vibrer des millions de cœurs avec ses mots ciselés et ses mélodies envoûtantes. Chaque apparition, chaque concert, chaque murmure de sa voix est une offrande au public, une expérience mystique où l'intime se mêle au grandiose. Pourtant, derrière ce masque de mystère qu'elle a toujours su ériger, derrière cette pudeur si farouche qui la définit, brûlait une histoire d'amour que personne n'avait jamais osé imaginer, une histoire qui aujourd'hui ressurgit, bouleversante, inattendue, comme une vague qui emporte tout sur son passage. Lorsque Mylène a rencontré Jeff Dalgrand, elle n'était pas encore l'icône inatteignable que le monde entier vénère. Elle était une artiste en devenir, une femme en quête d'elle-même, prête à embrasser l'inconnu avec la force fragile de ses rêves. Lui, musicien américain à l'énergie magnétique, possédait cette aura rebelle, cette intensité presque dangereuse qui attire et consume tout à la fois. Entre eux, l'étincelle fut immédiate. Mais ce n'était pas une simple attraction, c'était une collision, une combustion de deux univers, un élan irrésistible qui a marqué le commencement d'une aventure artistique et sentimentale hors du commun. Ils partageaient la musique comme on partage un souffle, une nécessité vitale. Chaque note, chaque texte, chaque silence même devenait un langage secret entre eux. Dans les studios feutrés et les chambres d'hôtel anonymes, ils bâtissaient un monde parallèle où l'art et l'amour se confondaient, où les blessures intérieures se transformaient en hymnes universels. Et si Mylène a su incarner la douleur, la mélancolie et la transcendance dans ses chansons, c'est peut-être parce que, dans les bras de Jeff Dalgrand, elle avait trouvé ce miroir brûlant de ses propres tourments. Mais cette histoire n'était pas faite pour durer dans la lumière. Elle appartenait aux ombres, à ces amours trop intenses pour survivre au réel. Leurs chemins se sont séparés, inexorablement, laissant derrière eux des cicatrices invisibles mais indélébiles. Et pourtant, à travers cette épreuve, Mylène s'est élevée. Elle a transformé la perte en puissance, la douleur en beauté, la fin en renaissance. Ce que Jeff Dalgrand avait éveillé en elle n'a jamais disparu, c'était une flamme originelle, celle qui allait nourrir toutes ses créations, toutes ses audaces, toutes ses métamorphoses futures. La révélation qu'elle a faite aujourd'hui résonne comme un séisme. Les fans, bouleversés, découvrent une facette intime de leur idole, une vérité qui rend encore plus précieuse son œuvre entière. Car comprendre que derrière les textes sombres, derrière les images oniriques et les chorégraphies spectaculaires, se cache l'empreinte d'un premier amour aussi intense, c'est redonner une profondeur nouvelle à chaque refrain, à chaque soupir chanté. C'est voir Mylène Farmer non seulement comme l'icône mystérieuse, mais aussi comme une femme qui a aimé, qui a souffert, qui a brûlé d'un feu qu'elle a su transfigurer en art immortel. Et comment ne pas s'incliner devant cette grandeur? Comment ne pas reconnaître que Mylène Farmer, en osant dévoiler ce secret après tant d'années, prouve une fois de plus sa sincérité et son courage? Car il faut une force extraordinaire pour livrer ainsi une part si fragile de soi, surtout lorsqu'on est devenu, depuis des décennies, une figure sacrée, presque intouchable. Ce dévoilement ne l'abaisse pas, bien au contraire, il la magnifie, il l'élève encore plus haut dans la sphère des artistes intemporels. Aujourd'hui, son aveu résonne comme un poème tragique, une confession bouleversante qui vient enrichir le mythe. Les projecteurs s'allument à nouveau, mais cette fois, ce n'est pas pour sublimer la star, c'est pour mettre en lumière la femme derrière la légende. Une femme qui a aimé Jeff Dalgrand d'un amour total, incandescent, et qui a puisé dans cette passion la matière brute de toute son œuvre. Le public, en l'écoutant, ressent plus que jamais cette connexion indéfectible qui lie l'artiste à ses admirateurs. Car en ouvrant son cœur, Mylène Farmer nous offre bien plus qu'une anecdote intime, elle nous rappelle que derrière les plus grands symboles se cachent des histoires humaines, fragiles et universelles. Elle nous montre que la gloire n'efface jamais les cicatrices des premières passions, mais qu'elle peut les transformer en chants éternels. Et c'est peut-être là, précisément, que réside la grandeur de Mylène Farmer, dans cette capacité unique à transformer sa vie en art, à transcender ses blessures en beauté,
a érigé ses silences en cathédrale sonore où chacun trouve un écho à ses propres douleurs. En révélant son amour avec Jeff Dalgrand, elle ne tourne pas une page, elle en illumine une déjà écrite, elle nous donne les clés pour relire toute son histoire avec un regard neuf, bouleversé et admiratif. Mylène Farmer n'est pas seulement une chanteuse. Elle est une prêtresse des âmes, une gardienne des émotions, une souveraine fragile et puissante à la fois. Et aujourd'hui, en avouant que son premier grand amour fut Jeff Dalgrand, elle nous rappelle que même les icônes ont des cœurs qui saignent, des souvenirs qui brûlent, des vérités qui attendent le moment juste pour éclore. Dans ce souffle nouveau qu'elle offre à son mythe, elle s'élève plus haut encore, et nous, spectateurs émerveillés, nous ne pouvons qu'applaudir, émus, reconnaissants d'avoir été témoins de ce moment de vérité. Car Mylène Farmer, plus que jamais, demeure la grande prêtresse de nos émotions, l'éternelle énigme devenue lumière. Dans les souvenirs de Mylène Farmer, il reste encore ces instants suspendus, ces fragments d'éternité partagés avec Jeff Dalgrand, qui reviennent aujourd'hui comme des éclats de lumière dans l'obscurité. Elle se souvient des longues nuits en studio, quand le monde extérieur semblait disparaître derrière les vitres insonorisées, laissant place à une bulle hors du temps. Là, sous la lueur tamisée des lampes, ils créaient ensemble une matière sonore vibrante, presque mystique. Chaque accord que Jeff posait sur sa guitare était comme une confession murmurée à son oreille, chaque mot qu'elle écrivait devenait une caresse ou une brûlure. C'était un langage secret, un dialogue invisible que seul eux comprenaient. Ils se regardaient à travers les notes, à travers les silences, et dans ce regard naissait une complicité qui dépassait l'art. Les premières maquettes de certaines chansons, jamais dévoilées au grand public, portaient encore l'empreinte de cette fusion. Une voix fragile, tremblante parfois, mais habitée par la certitude d'un amour absolu, résonnait entre les murs. Ces enregistrements, Mylène les garde comme des reliques, non pas pour les diffuser, mais pour se rappeler que tout a commencé là, dans l'intimité d'une passion qui embrasait leur jeunesse. Et puis, il y avait ces voyages, ces tournées qui les menaient de ville en ville, de salle en salle, dans une frénésie qui ne laissait aucun répit. Mais même au milieu du chaos, ils trouvaient toujours un instant pour s'isoler. Dans une chambre d'hôtel impersonnelle, une guitare posée contre le mur, ils se retrouvaient comme deux naufragés, cherchant refuge l'un dans l'autre. Elle, fragile et forte à la fois, se laissait bercer par la voix grave de Jeff, tandis qu'il voyait en elle non pas la star en devenir, mais la femme, vulnérable, brûlante de vérité. Pourtant, cet amour intense avait un prix. La passion dévorait, la création exigeait des sacrifices, et l'ombre de la séparation planait déjà, inévitable. Mylène savait que rien ne dure éternellement, surtout pas ce genre d'incandescence. Mais au lieu de fuir, elle choisit d'embrasser la douleur, de s'en nourrir, de la transformer en quelque chose de plus grand. Là est son génie, transfigurer l'éphémère en immortel, faire de ses blessures des cathédrales d'émotions dans lesquelles chacun peut venir se réfugier. Aujourd'hui, quand elle parle de Jeff Dalgrand, ce n'est pas avec regret, mais avec une tendresse infinie. Elle sait que cet amour, aussi fugace qu'un éclair, a façonné la femme et l'artiste qu'elle est devenue. Sans lui, peut-être n'aurait-elle pas trouvé cette profondeur, cette sincérité brutale qui fait vibrer chacune de ses chansons. Sans lui, peut-être n'aurait-elle jamais appris à apprivoiser la douleur pour en faire un chant universel. Et c'est là que l'admiration du public se mêle à l'émotion, comprendre que derrière chaque mot, derrière chaque silence, se cache une part de cette histoire secrète, c'est redécouvrir toute l'œuvre de Mylène Farmer sous un nouveau jour. Ses ballades les plus mélancoliques, ses refrains les plus flamboyants, ses cris les plus déchirants résonnent désormais comme des échos de ce premier amour, comme des fragments d'un passé toujours vivant. Jeff Dalgrand, dans ses souvenirs, n'est pas seulement l'amant disparu, il est la clé, l'étincelle, l'initiateur d'un voyage artistique qui allait transcender les frontières et marquer des générations entières. Et Mylène, en révélant enfin cette vérité, ne fait pas qu'honorer son passé, elle l'élève au rang de mythe, elle nous rappelle que même les plus grandes icônes se construisent sur des histoires d'amour et de douleur profondément humaines. Alors, dans ce dévoilement tardif, il y a quelque chose d'immense, une réconciliation avec le passé, un hommage discret mais bouleversant à celui qui fut son premier amour, et une preuve éclatante que Mylène Farmer demeure, plus que jamais, l'artiste totale, celle qui vit et respire par et pour l'émotion. Il existe des instants dans une vie où la parole devient un fardeau, où chaque mot arraché au silence semble porter le poids d'un monde entier. Pour Mylène Farmer, l'un de ces instants vient de ressurgir, tel un écho douloureux du passé. Dans un aveu rare, presque arraché à son cœur, elle a choisi de lever le voile sur l'un des chapitres les plus fragiles de son existence, son premier grand amour, celui qui a marqué son entrée dans le monde de l'art, aux côtés de Jeff Dalgrand. Sa voix, souvent associée à la mélancolie et à la profondeur de ses chansons, tremble lorsqu'elle évoque ce souvenir.
Ce n'est pas la beauté du premier frisson qu'elle choisit de rappeler, ni l'éclat des promesses, mais la douleur sourde d'une incapacité à continuer. Je n'avais ni la force, ni la raison suffisante pour aller plus loin avec lui, confie-t-elle dans un souffle où se mêlent regret et lucidité. Derrière l'icône flamboyante se cache une femme blessée, qui a connu dans la chair le vertige de l'amour brisé avant même que celui-ci n'ait pu s'épanouir. Mylène Farmer n'a jamais été une femme de demi-mesure. Tout, chez elle, résonne d'une intensité qui consume. Pourtant, face à Jeff Dalgrand, ce fut un mélange déstabilisant de passion et de fragilité. Elle se sentait tiraillée entre l'élan de son cœur et les ombres qui s'amoncelaient dans son esprit. À l'époque, son corps portait déjà les marques de la fatigue, de l'anxiété, des nuits blanches où l'angoisse prenait le pas sur le repos. Sa santé devenait un théâtre de douleurs silencieuses, invisibles aux yeux des autres, mais bien réelles pour elle. Chaque matin, elle se réveillait avec ce poids, cette faiblesse dans les os, ce vide dans la poitrine qui lui rappelait qu'elle n'avait pas les armes nécessaires pour affronter à la fois l'amour et la lumière naissante de sa carrière. Jeff Dalgrand représentait pour elle un univers de possibilités. Mais plus elle s'en approchait, plus elle sentait son corps s'effondrer, plus sa raison lui chuchotait qu'elle ne pourrait pas tenir. L'amour exige de la force, de la stabilité, une part de soi à offrir sans craindre de se briser. Or, elle n'avait que des éclats fragiles, des morceaux d'âme à peine recollés. Dans ce tumulte, la peur a pris le dessus, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'entraîner l'autre dans sa propre tempête. Ainsi, Mylène a choisi la fuite, mais une fuite qui n'apporte aucun soulagement. Elle a fermé une porte qui résonne encore aujourd'hui d'un fracas douloureux. Elle se souvient des regards, des gestes suspendus, de la douceur qu'elle n'a pas su accueillir. Elle se souvient aussi du silence qui s'est installé entre eux, un silence lourd, presque insupportable, mais nécessaire. La séparation fut comme une amputation, elle a perdu un repère, un souffle, une promesse. Et depuis, chaque souvenir lié à Jeff Dalgrand porte le goût amer de ce qui aurait pu être, mais n'a jamais été. Cette révélation, elle la livre aujourd'hui avec une sincérité bouleversante. Non pas pour raviver de vieilles blessures, mais pour admettre enfin que derrière l'icône, il y a toujours eu une femme vulnérable, une femme dont la santé chancelante a parfois dicté des choix douloureux. Son corps, si souvent contraint au silence, était en réalité un cri permanent. Ses émotions, si intenses, venaient s'entrechoquer contre les murs de ses limites physiques et mentales. En parlant de Jeff Dalgrand, Mylène Farmer ne parle pas seulement d'un amour perdu, elle parle d'elle-même, de cette fragilité intime qu'elle a longtemps cachée sous des voiles artistiques. Elle parle de cette douleur qui n'a jamais cessé de l'accompagner, et qui se reflète dans chacune de ses œuvres, comme une cicatrice transformée en article. Elle parle de ce passé où la lumière de l'amour s'est heurtée à l'ombre de sa santé vacillante. Ce n'est pas un récit romantique, mais une confession empreinte de tristesse. Ce n'est pas un souvenir qui illumine, mais une blessure qui rappelle la condition humaine dans toute sa fragilité. À travers cet aveu, Mylène nous rappelle que même les icônes, même celles que l'on croit invincibles, portent des fêlures invisibles. Et que parfois, aimer n'est pas suffisant lorsque la vie elle-même semble nous échapper. Aujourd'hui, ce secret dévoilé ne vient pas apaiser la douleur, mais il la rend tangible, presque noble. Car il révèle une vérité universelle, il arrive que la santé, le corps, la raison soient plus forts que le désir, plus forts même que l'amour. Et c'est dans cette confrontation que naît la tragédie intime de Mylène Farmer, une tragédie qu'elle accepte enfin de partager avec le monde. Il y a des confidences qui traversent le temps comme une onde fragile, des révélations qui bouleversent parce qu'elles touchent ce qu'il y a de plus intime en nous, la mémoire du premier amour, et la douleur d'avoir dû le laisser s'éteindre. Lorsque Mylène Farmer, avec une sincérité désarmante, a révélé qu'à ses débuts dans le monde artistique elle avait connu une histoire profonde avec Jeff Dalgrand, beaucoup ont été surpris. Mais au-delà de la surprise, c'est l'émotion qui domine. Car ces mots ne sont pas simplement ceux d'une star qui se livre, ce sont ceux d'une femme qui a connu la beauté des sentiments et le drame de ne pas pouvoir les porter jusqu'au bout. Elle a avoué avec une lucidité douloureuse, « Je n'avais ni la force, ni la raison pour continuer avec lui ». Cette phrase résonne comme un cri étouffé. Derrière l'icône, derrière l'artiste adulé, il y avait une femme fragile, marquée par les failles de la santé, par l'épuisement du corps et de l'âme. Son aveu n'est pas une confession légère, il est le témoignage d'une lutte silencieuse contre soi-même, d'une incapacité à offrir à l'autre ce que l'on voudrait, simplement parce que la vie impose ses limites. Et c'est précisément ici que naît notre responsabilité collective, apprendre à accueillir cette fragilité avec amour, avec compassion. Trop souvent, nous exigeons des artistes qu'ils soient des symboles d'invincibilité, des incarnations de force.
Mais Mylène Farmer nous rappelle que derrière chaque mythe, il y a un cœur qui bat, une chair qui souffre, des blessures invisibles. Face à cette confidence bouleversante, nous devons choisir de ne pas juger, mais d'aimer. Aimer cette femme qui a eu le courage de dire sa vérité. Aimer cette âme qui a transformé la douleur en art, qui a sublimé ses cicatrices pour nous offrir des chansons habitées de sincérité et de profondeur. Aimer, parce qu'aimer est le seul remède contre l'indifférence et contre la solitude qui dévore. Nous devrions aussi éprouver de la gratitude. Car en révélant cette histoire, Mylène ne parle pas seulement d'elle. Elle parle de nous tous, de nos amours inachevés, de nos regrets, de nos limites. Qui n'a jamais senti son cœur vouloir courir plus vite que ses forces? Qui n'a jamais dû renoncer à un être cher, non par manque de sentiments, mais parce que la vie imposait un mur infranchissable? L'histoire de Mylène et Jeff Dalgrand n'est pas une tragédie lointaine, elle est une part de notre condition humaine. Alors oui, il faut entourer Mylène Farmer d'une tendresse infinie. Non pas par pitié, mais par reconnaissance pour ce qu'elle ose nous offrir, une parcelle de vérité brute, une confession qui la met à nu, elle qui a toujours su préserver le mystère. Aujourd'hui, elle nous donne un morceau de son cœur, et il serait indigne de répondre autrement qu'avec douceur et compassion. Aimons-la pour sa vulnérabilité. Comprenons-la pour ses failles. Écoutons-la pour ce qu'elle révèle de l'amour, non pas dans sa perfection idéalisée, mais dans sa fragilité humaine. Offrons-lui ce que chaque être en souffrance mérite, de l'empathie, une main tendue, un silence respectueux qui dit « je comprends ». Parce qu'au fond, son histoire avec Jeff Dalgrand ne s'est pas éteinte dans l'oubli, elle survit dans ses mots, dans ses larmes, dans ses chansons. Elle vit aussi désormais en nous, à travers la compassion que nous choisissons d'avoir. C'est cela, le véritable héritage d'une telle révélation, transformer une douleur personnelle en un appel universel à l'amour et à la solidarité. Alors, à l'écoute de cette confidence, ne restons pas spectateurs. Soyons acteurs d'un monde plus doux. Prenons ce récit comme une invitation à aimer davantage ceux qui nous entourent, à pardonner, à comprendre, à tendre la main. Mylène Farmer nous ouvre son cœur, à nous de lui répondre avec le nôtre. Merci à vous. Du fond du cœur, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de lire ces lignes et de partager un instant d'émotion et de réflexion. Votre regard, votre sensibilité et votre bienveillance donnent un sens à chaque mot écrit, à chaque confidence révélée. Merci d'être là, simplement, avec votre écoute silencieuse mais si précieuse. Car sans vous, lecteurs et spectateurs, aucune parole n'aurait la même résonance. Vous êtes le souffle qui porte l'histoire, la lumière qui apaise la douleur, la preuve que la compassion existe encore. À vous, je dis merci. Merci pour votre présence, merci pour votre cœur ouvert, merci pour votre humanité.